L'ancien chef de l'État, je ne sais pas qui lui donne l'idée qu'il peut retourner à la vie publique. La constitution de la RDC est très claire. Elle dit qu'on peut être président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Moi, je pense que c'est un français très facile à comprendre. Celui qui ne comprend pas, qu'il rentre à l'école primaire pour qu'on lui explique ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que Kabila a fait son temps en tant que président de la République. Il ne pourra plus jamais, je dis bien jamais, mettre ses pieds au palais de la nation en tant que président de la République. Il y a non seulement ça, mais il y a aussi une autre question. On lui a donné le statut de sénateur à vie. Quand vous êtes sénateur, vous ne pouvez, à vie, vous ne pouvez pas démissionner de votre poste de sénateur à vie pour aller briquer la présidence de la République. Or, il y a une compatibilité. Quand vous êtes sénateur, vous devez démissionner avant d'être candidat à la présidence. Mais lui, il est sénateur à vie, il ne peut pas démissionner. Donc, son sort est scellé par la Constitution. J'en profite pour dire aussi une chose, c'est que la loi sur les anciens chefs de l'État donne à Joseph Kabila 670 000 $ par mois de pension. 670 000 $ par mois multiplié par 12, nous avons environ 8 millions de dollars qu'il touche chaque année comme pension. Moi, je pense que c'est trop dans un pays où 90% de la population est pauvre, vit sur moins de 1 $ par jour. C'est tout à fait inacceptable. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous participez à l'atelier sur la performance. Quels sont les peuples congolais peuvent s'attendre à quoi de cette performance que vous êtes aujourd'hui en commission? Oui, effectivement, c'est un atelier organisé par la présidence de la République, l'agence de la lutte contre la corruption, l'agence de promotion de nouvelles mentalités, mais également par la CAGE, la société civile. Tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. La gouvernance congolaise, elle est mauvaise. Nous avons tout plein de ressources naturelles, mais quand on voit le développement du pays, nos populations vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Le budget national est très faible par rapport aux autres pays africains qui ont moins de ressources que nous. Donc la gouvernance congolaise est tellement mauvaise que la plupart des ressources publiques n'entrent pas dans les caisses de l'État. Cette conférence, ce forum, a pour objectif de déterminer qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrive à passer de la mauvaise gouvernance à la bonne gouvernance, pour que l'État puisse mobiliser suffisamment de ressources publiques, augmenter le budget national et utiliser ce budget-là pour financer le développement, améliorer les conditions de vie de tous les Congolais, créer des écoles, financer des infrastructures de base, améliorer les conditions donc, de travail de tous les fonctionnaires de l'État et faire passer le Congo donc d'un pays sous-développé à un pays développé. Donc c'est de cela qu'il s'agit pendant cette conférence. Est-ce que vous voyez que ça doit faire baisser au moins les taux d'échange? Parce que les taux d'échange aujourd'hui c'est toujours... Qu'est-ce que vous pensez pour ça? Parce que vous êtes un expert en ça. Le taux d'échange c'est le résultat du fonctionnement normal de l'économie. Notre économie est très faible. L'institution qui gère la monnaie, la Banque centrale, ne semble pas faire le travail qu'il faut. Donc la combinaison de tous ces facteurs-là, ça constitue ce que nous appelons la gouvernance du pays. Donc si le pays ne marche pas, si l'économie ne marche pas, il s'ensuit donc que la monnaie congolaise n'a pas de valeur aujourd'hui. Comme vous le savez, le franc congolais était introduit en 1998 au taux de 1 $ égale à 1,3 francs congolais. Aujourd'hui, 22 ans plus tard, nous avons un franc congolais égal à 2000 francs, 1 $ égale à 2000 francs congolais. Ce que ça veut dire, c'est que notre monnaie a perdu de valeur 150 000%. Cela, ça s'appelle mauvaise gouvernance. Donc, maintenant, la question est de savoir comment est-ce que nous partons de cette mauvaise situation à une meilleure situation qui pourrait faire avancer le pays et faire profiter à tout le peuple congolais les fruits de la croissance économique basée sur l'utilisation efficiente donc, des minéraux, de toutes les ressources naturelles dont dispose la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, vous avez parlé de la bonne gouvernance. L'audit s'est passé au niveau de la Banque centrale. On a trouvé des comptes, des choses un peu bizarres. Excusez-moi avec les termes. Qu'est-ce que vous pensez pour ça? Non. L'audit, je crois que l'inspection qui a été faite par l'inspection générale des finances n'a pas encore livré tous les secrets. Donc nous n'avons pas encore vu le rapport d'inspection. Nous avons lu dans la presse quelques informations sur la multiplicité des comptes et consorts. Sur la question du principe, en principe, toutes les ressources publiques doivent aller
dans le même compte qui est le compte du Trésor. Il y a ce qu'on appelle le principe de l'unicité du compte du Trésor. Mais quand on dit qu'il y a non seulement le compte du Trésor, mais 52 comptes éparpillés autour du compte du Trésor, mais qui ramassent les ressources publiques, en principe, on devrait utiliser cela comme une indication de la mauvaise gouvernance. Mais encore une fois de plus, nous n'avons pas les détails. Il faudrait donc attendre que l'inspection générale des finances arrive à publier le rapport définitif pour que nous sachions exactement qu'est-ce qu'ils ont découvert, si cela était conforme donc à la législation en vigueur, aux lois en vigueur, si c'était conforme à la loi sur la Banque centrale, ou bien si c'était donc des abus de la part de la haute direction donc de la banque. Donc pour l'instant, c'est trop tôt que nous puissions nous prononcer. Attendons le rapport final et en ce moment-là, on pourra juger pour déterminer donc s'ils ont fait un bon travail ou pas. Vous étiez aussi candidat président. Le retour de l'ancien chef de l'État, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? L'ancien chef de l'État, je ne sais pas qui lui donne l'idée qu'il peut retourner à la vie publique. La constitution de la RDC est très claire. Elle dit qu'on peut être président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Moi, je pense que c'est un français très facile à comprendre. Celui qui ne comprend pas, qu'il rentre à l'école primaire pour qu'on lui explique ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que Kabila a fait son temps en tant que président de la République. Il ne pourra plus jamais, je dis bien jamais, mettre ses pieds au palais de la nation en tant que président de la République. Il y a non seulement ça, mais il y a aussi une autre question. On lui a donné le statut de sénateur à vie. Quand vous êtes sénateur, vous ne pouvez, à vie, vous ne pouvez pas démissionner de votre poste de sénateur à vie pour aller briquer la présidence de la République. Or, il y a une compatibilité. Quand vous êtes sénateur, vous devez démissionner avant d'être candidat à la présidence. Mais lui, il est sénateur à vie, il ne peut pas démissionner. Donc, son sort est scellé par la Constitution et par la loi sur les anciens chefs de l'État. Par conséquent, il ne pourra jamais revenir encore comme président de la République. Il n'est pas éligible pour cela. J'en profite pour dire aussi une chose, c'est que la loi sur les anciens chefs de l'État donne à Joseph Kabila 670 000 $ par mois de pension. 670 000 $ par mois multiplié par 12, nous avons environ 8 millions de dollars qu'il touche chaque année comme pension. Moi, je pense que c'est trop dans un pays où 90% de la population est pauvre, vit sur moins de 1 $ par jour. C'est tout à fait inacceptable. Je voudrais encore une fois de plus demander à nos honorables députés nationaux, mais également sénateurs, de pouvoir se pencher sur la révision de la loi sur les anciens chefs de l'État pour réduire ces avantages financiers exorbitants qui ont été attribués à un seul individu parce que la situation financière du pays ne nous permet pas de faire face donc à de telles dépenses. Donc, et je pense que lui-même, le président Kabila, serait bien conseillé de pouvoir revenir sur ça. Il sortira de là plus grand en faisant un communiqué pour dire, il n'est plus éligible pour se présenter à l'élection présidentielle et il n'a pas l'intention de revenir. Ça va enlever tout le flou qui tourne autour de ça. Et en plus de cela, si j'étais à sa place, je dirais carrément aux députés nationaux, vous m'avez donné trop d'argent, je vous demande de pouvoir réduire cela et moi je lui proposerai une pension mensuelle de pas plus de 15 000 $. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Étant donné que d'autres structures similaires existent déjà dans le pays. Merci beaucoup pour la question. Ce serait normal que je me présente d'abord. Je suis Gabriel Mounga Chabani. Je suis avocat, mais je suis également conseiller juridique de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. C'est en cette qualité que je suis venu participer à ces assises qui ont été organisées sur la problématique de la reconstruction de l'État et la bonne gouvernance. C'est vrai, comme vous venez de le suivre, il y a eu un certain nombre de propositions, de recommandations qui ont été faites, parmi lesquelles il y a la mise en place d'une structure de formation des dirigeants sur le plan éthique. Parce qu'en fait, le constat qui a été fait, et qui ne date pas d'aujourd'hui, depuis l'indépendance de la République, je crois que nous avons toujours crié sur les questions d'ordre moral dans le chef de ceux qui nous dirigent.
il a été relevé dans le débat qu'il se pose un problème de leadership. Un leadership de progrès, un leadership de développement dans le chef de ceux qui nous gouvernent. Mais il ne suffit pas d'avoir des compétences intellectuelles, encore faut-il associer, conjuguer ces compétences intellectuelles aux qualités morales. Je crois que la proposition qui a été faite de mettre en place une structure de formation sur le plan de l'éthique, sur le plan du leadership, rentre justement dans cette option-là. Ça veut dire que les responsables, les dirigeants à tous les niveaux devraient subir une formation en matière de leadership. C'est très important. C'est extrêmement important. Je crois que c'est ça la question qui a été relevée et qui a fait l'objet de débats tout à l'heure auxquels vous avez assisté. Voilà. Alors, que faire pour que de telles recommandations ne restent pas lettres mortes? Parce que ce n'est pas la première fois. Il y a eu de telles résolutions, mais qui souffrent d'application au niveau des animateurs et de ceux qui gèrent la chose publique. Mais je crois effectivement, comme vous venez de le souligner, ce n'est pas la première fois que ce genre de propositions sont faites. Ce n'est pas la première fois que ces genres d'assises sont organisées. Mais je crois que je ne fais pas partie des organisateurs, hein, je suis participant, mais selon le programme qui nous a été distribué, les conclusions, les recommandations qui auront été retenues à la plénière vont être remises justement au chef de l'État. Et je pense qu'à ce niveau-là, avec les spécialistes qui l'entourent, ils pourront voir dans quelle mesure traduire en acte justement les recommandations qui ont été faites. Je pense que c'est ça qui a été dit et c'est ça qui sera fait. Et nous avons l'espoir que ces recommandations vont être effectivement traduites en acte. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui, je vais juste préciser que c'est donc nous voulons dire que bon, les impressions sont très bonnes. Nous avons vu une participation parce que c'est un débat, un échange citoyen. Et nous avons vu que une bonne partie des forces vives de la nation se sont impliquées pour échanger sur la problématique qui a été posée, sur la performance dans la gouvernance de la nation. Donc, pour ma part, je dis que mes impressions, elles sont très bonnes. Quelles sont les grandes lignes que nous pouvons retenir? Bon, les grandes lignes que nous pouvons retenir, c'est que les travaux aujourd'hui ont été déroulés en commission. Nous avions en fait 4 commissions qui a planché. Et une commission a planché sur le profil du dirigeant qui doit pouvoir travailler, n'est-ce pas? Une autre commission a travaillé sur la problématique de l'amnistie fiscale ou la transaction. Une autre commission également a planché sur la mobilisation de ressources. Quels sont les mécanismes à mettre en place pour que ce soit beaucoup plus efficace. Donc une autre commission a travaillé sur la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le détournement des deniers publics. Donc ces 4 commissions en fait ont travaillé efficacement et les travaux se sont déroulés d'abord en commission puis l'adoption en plénière et puis on vient de finir, donc je suis satisfait. Qu'est-ce qui est prévu pour la journée de demain? Pour la journée de demain, donc on va passer maintenant, on va adopter le rapport final en plénière avant que ce dernier ne soit remis aux autorités en début d'après-midi. Merci. Je vous remercie. Je m'appelle Justin Bendessana, coordonnateur adjoint du changement de mentalité. Merci. Professeur, la quatrième faculté de sciences et technologies à Kinshasa, la professeur a été membre Bénéga, et responsabilité,
ntango basalaka bakelaka université ya Kinshasa na 1954 bana classe bazalaki lokwa baza député bazalaka député wana basalaki na 5 000 étudiants lelo tokomi plus de 30 000 medikobake était le premier par rapport à nombre d'étudiants. La construction d'un État, c'est un problème de volonté. Vous savez, la Chine est aujourd'hui une des 3 premières puissances mondiales. Il y a 40 ans, 30 ans, était un pays sous-développé. Mais ils ont pu trouver un leadership clairvoyant avec Deng Xiaoping et un schéma de travail qui a fait que la Chine concurrence les États-Unis et la Chine est au-dessus des autres puissances. Donc toute cette question de vision, c'est pourquoi nous avons dit qu'il faut un État visionnaire, un État programmateur, un État de reconstruction, un État de réconciliateur, un État stratège. Donc tout est là. Mais s'il n'y a pas de stratégie, c'est qu'il n'y a pas de plan, et bien vous allez aller dans tous les sens et vous allez faire du surplace surtout. Bissotou, c'est Islatan Boloké, identité l'animateur de King. Bissotou, tous s'abonner à Ma Référence TV. Ma Référence TV là où il y a tout dedans en fait. L'émission il y a bien, il y a musique, l'émission il y a bien. Il y a surtout les arabes malam. C'est Boloké Loketo, l'animateur de King. Bissotou, tous s'abonner. Zambeza malamu. Ma Référence TV, Islatan Boloké, identité. Hey, abonnez-vous massivement. Ma Référence TV. Ça dit Kounande Torotala Makamouya solo. Je confirme Babi Tango fort de Falibou Paloma Yamboma. Hey, fête Yamboma. Allez fête Togolia Togomela. Fête Yamboma. Allez fête. Ah, Falidi Kapa. Lela fête. Bisonio surtout total la chaîne Moko. S'abonner, bisogno surtout. Ma Référence TV quoi. Alfred Boyimba, Lula Fétier. Chia de Canton, Natalaga Fétier. Franka Paya, Lula Fétier, Renata.